Tous les jours, dès 16 heures, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui se jouent souvent sur un sofa. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un symbole hollywoodien, la comédienne Mae West, sex symbole et symbole de liberté aussi aux États-Unis. Ouais, une sacrée bonne femme, hein, Mae West, Super. qui a gardé toute sa vie une sorte de gouaille. C'est un pur produit de Brooklyn. Elle avait un accent à couper au couteau qu'elle n'a jamais cherché à perdre d'ailleurs, hein. Elle est née en 1892 à Brooklyn et elle a commencé à brûler les planches un peu comme un Charlie Chaplin d'ailleurs, hein. Elle avait 5 ans et déjà elle dansait, elle faisait des petits rôles dans des revues à l'époque. Ce qui est à la mode, c'est ce qu'on appelle le burlesque ou le vaudeville. Bon, elle fait ça toute sa jeunesse et puis elle finit par décrocher un rôle majeur dans une revue en 1918. Elle a 26 ans. Et c'est elle qui notamment popularise une danse. Alors je suis allée en regarder des images, une danse qu'on appelle le Shy-Me. Et on considère à l'époque que c'est absolument obscène. Cette danse est d'ailleurs interdite. Mais alors, quand on voit ça de nos jours, ça fait sourire parce que, vous voyez, on se déhanche en se touchant les épaules. Enfin, Oui. ça n'a rien ni d'ostentatoire, ni de provocateur. Mais à l'époque, eh ben, écoutez, c'est interdit. Alors, très vite, mais ouais, son créneau, ça va être ça, la provoque, le Mm. sexe, la liberté. Et d'ailleurs, lorsqu'elle présente sa première pièce de théâtre en 1926, la pièce de théâtre s'appelle Sexe. On est en 26. Ça paraît quand même assez fou parce que oui, c'est le lendemain de la guerre de 14 et on a envie de festoyer, d'avoir plus de liberté. Mais enfin, une pièce intitulée Sexe en 26 et qui en plus raconte l'histoire d'une prostituée canadienne très ambitieuse. Alors évidemment, quand même, les critiques se déchaînent, jugent la pièce pornographique et outrageante. Mais enfin, les spectateurs se précipitent. Et, donnant raison à Mae West, elle fait observer à tout un chacun que la vertu n'a jamais fait de vente au box-office. Or, la dame veut quand même gagner sa vie. Alors, après Sexe, en plus, elle monte en puissance dans le subversif parce que sa pièce suivante s'intitule The Drag. Elle a remarqué la fascination des spectateurs hétérosexuels pour l'univers des drag queens. C'est un milieu qu'elle connaît très bien. Et pour créer son propre personnage, elle s'inspire des drag queens. Elle va s'inspirer d'une drag queen très célèbre qui s'appelle Berthe Savoy. Et c'est à partir de ce personnage de drag queen qu'elle se crée son propre personnage. Elle se met à porter des chaussures plateformes qui font 20 centimètres de talons, qui lui donnent une espèce de démarche chaloupée, complètement caricaturale. Elle force l'hyper-féminité. Et pour dénicher des artistes pour sa pièce Drag, elle va dans les quartiers un peu interlopes de New York. C'est les années de prohibition, donc elle va dans des bars clandestins, elle recrute ces comédiens à cet endroit-là. Attention, c'est pas une militante, Mae West, hein, mais comme elle veut faire le buzz, eh ben, elle va chercher ces personnalités un peu étranges et marginales que sont les drag queens, et puis elle va les mettre en pleine lumière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, bien longtemps après sa mort, elle est une icône chez les drag queens parce que c'est vraiment elle qui a popularisé cette image de la drag queen. Alors bon, évidemment, avec sa pièce Drag, on reprend les mêmes et on recommence. Elle est inculpée pour obscénité et corruption de la jeunesse. Elle est arrêtée avec toute sa troupe alors qu'elle sort de la pièce Sexe et elle est condamnée quand même à 8 jours de prison. Mais évidemment, quand elle sort, sa pièce fait un tabac. Tout le monde veut la voir. Elle a bien compris le sexe. Mais la est pièce un n'est pas interdite. Non, alors non, parce que si vous voulez, c'est l'Amérique, hein. Donc à la fois, il y a des commissions de censure partout et des ligues religieuses qui veulent tout interdire, mais c'est aussi la liberté. Puis attendez, ça marche, hein, évidemment. Alors, ces spectateurs sont quand même essentiellement des hommes, ça vous en doutez. Alors, Mae West voudrait quand même bien attirer aussi les femmes, donc elle va adoucir son personnage, le rendre moins vulgaire. Elle va jouer les femmes sexy et sensuelles, mais un peu au second degré. Elle fait de l'esprit. Elle monte une pièce qui s'appelle Diamond Lil et c'est ça qui va la rendre célèbre essentiellement. Il faut quand même réaliser que cette femme a commencé sa carrière au cinéma à 40 ans. C'est quand même pas banal, à 40 ans, d'interpréter les sex symboles. Mais elle a une assurance extraordinaire, un glamour qui va faire forte impression aux femmes. Et elle a certainement joué un rôle dans l'envie des femmes de s'émanciper aussi. Accessoirement, elle est très dure en affaires, hein. Elle devient l'actrice la mieux rémunérée d'Hollywood. C'est elle qui écrit ses rôles. Elle supervise toute la production. Elle écrit les dialogues. C'est pas une simple actrice.
Patrice Mae West. Alors, côté vie privée, on veut lui donner une image de mangeuse d'hommes insatiable. On raconte qu'elle a fait 15 fois l'amour en à peine une nuit avec un beau playboy. Enfin, en réalité, c'est un bourreau de travail. Elle fume pas, elle boit pas, elle va pas dans les soirées. Elle aime les matchs de boxe, Mae West. Ça reste un vrai enfant de la balle de Brooklyn. Alors, il y a une période au moment des années 30 où il y a une sorte de retour de bâton moral à cause de la grande récession et il se crée à Hollywood une commission de surveillance du cinéma. Alors, on estime que Hollywood insuffle l'immoralité et la violence à la jeunesse américaine et donc Mae West est obligée de contrôler tout ce qu'elle dit dans ses pièces. Alors, elle fait des dialogues hyper salés et cochons en se disant, si je mets des propos extrêmement provocateurs, on me laissera quand même un peu les moins, parce qu'on ne peut pas couper tous les dialogues dans mes films. Elle disait d'ailleurs, je crois en la censure, après tout, j'en ai fait ma fortune. À 50 ans, voilà une femme qui quitte Hollywood pour Las Vegas. À Las Vegas, il n'y a que des spectacles de striptease. Elle crée un spectacle d'hommes à moitié nus. Elle est un peu la préfiguration de ce qu'on appelle les Chippendales. Elle a 50 ans. Avec des Et eux messieurs. ont quel âge? Et eux, ils sont certainement pas 50 ans, ils en ont plutôt sans doute 20, 25. Et le succès est énorme. À 50 ans, elle va jouer ce spectacle 3 ans. Et elle se retire sur un triomphe. Et son dernier film en 1967, s'appelle comment? Sextet. Elle interprète une jeune starlette alors qu'elle a 83 ans. Donc voilà. Mae West, elle avait commencé par Sexe, sa première pièce de théâtre, elle termine par Sextet, son dernier film, manifestation d'une certaine suite dans les idées. D'ailleurs, elle résumait elle-même ainsi sa carrière, elle disait « J'ai fait le meilleur de mon travail au lit ». Eh oui, c'est pas mal ça. Merci Belle Clémentine.